Bonjour Denis Monez. Bonjour. L'excès de travail engendre du stress, mais le manque de travail n'est pas forcément plus sain. C'est ce que l'on appelle le bore-out et c'est le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Alors je précise que vous êtes spécialiste des questions de santé au travail, vous êtes sociologue, directeur du cabinet de conseil Poil à gratter, expert associé à l'Institut de l'entreprise et enseignant à l'IAE de Paris. Alors déjà, quelle définition est-ce qu'on peut donner de ce bore-out? Qu'est-ce que cette notion recouvre? Alors c'est un petit peu compliqué de vous répondre parce qu'aujourd'hui on manque de définition précise sur le bore-out. C'est une notion qui n'est pas très scientifique mais qui a émergé ces dernières années. Souvent ce qu'on met derrière c'est l'idée que le manque de travail provoque de l'ennui et de la souffrance. On peut souffrir d'un manque de travail dans son bureau. Alors, est-ce que le bore-out est une forme de burn-out? Il y a un terme qui est plutôt à la mode en ce moment. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux notions? A priori non, c'est plutôt deux notions qui sont opposées. Le burn-out, c'est que vous avez beaucoup de travail, vous avez du mal à dire non, vous avez du mal à mettre un peu le pied sur le frein et du coup vous allez craquer à force parce que vous avez dépensé trop d'énergie dans le travail. Le bore-out, au contraire, c'est un manque de travail ou un ennui au travail parce que vous avez une activité qui n'est pas très intéressante et pas très chargée. Ça peut être parce que le carnet de commande de l'entreprise est vide, parce que vous arrivez finalement à passer entre les mailles du filet quand votre travail ne vous intéresse pas beaucoup et donc à faire le moins possible. Donc là, c'est plutôt de l'ennui. Donc la fatigue est provoquée non pas par la charge de travail, mais par le manque, la sous-charge de travail qui provoque un peu de l'ennui au travail tout simplement. C'est un sentiment d'inutilité? D'inutilité, effectivement, et puis finalement d'avoir une vie assez pauvre, puisqu'on vient travailler, on est bien obligé, mais on vient pour faire autre chose que travailler. Donc aller sur Internet, c'est amusant quelques minutes, et puis au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer, et par se demander quel est l'intérêt de vivre cette vie-là. Quels sont les facteurs du bore-out? Ce sont des facteurs uniquement externes ou il y a certaines prédispositions chez certains individus? En fait, les facteurs peuvent être extrêmement différents. Ils peuvent être liés soit à l'individu, soit à l'entreprise, ou un petit peu les deux. Quand c'est à l'entreprise, c'est un problème soit de carnet de commande. L'entreprise n'a pas assez de travail à fournir à ses collaborateurs et au lieu de mettre en place du chômage partiel, par exemple, en fait, elle ne fait rien. Donc les gens se retrouvent avec une charge d'activité assez faible. Ça peut être aussi un dysfonctionnement en interne, c'est-à-dire qu'une charge de travail qui est mal répartie dans une équipe. Certains croulent sous le travail et d'autres à côté, eux, en manquent. Ça peut être enfin des personnes qui vont être un peu tir au flanc ou qui vont s'arranger pour se retrouver dans une planque. Et donc là, c'est eux qui cherchent directement finalement à mettre un peu le pied sur le frein ou à être désengagés au travail. Est-ce qu'on a des moyens de mesurer l'ampleur du phénomène? Est-ce qu'on sait par exemple combien de personnes seraient touchées par le bore-out en France? Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sans qu'ils soient sourcés de façon précise. Certains disent que ça va jusqu'à 30% des salariés qui pourraient être atteints de ce phénomène. 30%. Ça me semble un peu exagéré. Si on parle d'un côté de beaucoup de burn-out, des gens qui sont sous le stress, etc., dire qu'il y a 30% des gens qui s'ennuient au travail, ça me semble assez contradictoire. Malheureusement, il y a peu d'études, peu d'enquêtes qui sont vraiment sur ce sujet-là. Parfois, on va trouver des enquêtes qui vont montrer qu'un Français moyen va passer par exemple 30 minutes sur Facebook ou 40 minutes sur ses mails personnels au travail. Mais ça veut pas dire qu'il s'ennuie. Si on passe du temps sur Facebook, c'est peut-être parce que tout simplement on a envie de gérer sa vie privée aussi au travail, mais ce n'est pas une preuve d'ennui, une preuve de sous-travail. Donc c'est très difficile aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études qui permettraient de dire quelle est la fourchette, ou en tout cas de donner une échelle de ce phénomène. Et pour un salarié en bore-out, en situation de bore-out, quelles sont les conséquences sur sa santé? Les conséquences, c'est peut-être dans un premier temps une situation plutôt positive. On se dit finalement je vais pouvoir me reposer un petit peu, j'ai moins de travail, je vais pouvoir réduire un petit peu mes horaires. Dans un second temps, toutes les études montrent que quand on a peu de travail, ça crée un sentiment d'inutilité, parfois un sentiment de culpabilité par rapport à ceux dans le bureau d'à côté qui, eux, travaillent beaucoup. Et donc, à moyen terme, ça va créer un sentiment d'inutilité et finalement une souffrance qui peut aller jusqu'à des formes de dépression. Et donc, finalement, la personne risque de tomber en arrêt maladie suite en fait, à ce manque d'activité. Et alors, comment lutter contre le bore-out? Il suffit de donner du travail? Il suffit de donner du travail et surtout c'est le rôle du management de s'assurer de répartir de façon équitable la charge de travail entre les différents collaborateurs. De ne pas se retrouver avec des déséquilibres qui sont criants et qui font que d'un côté certains sont en burn-out et d'autres vont être en bore-out, ce qui est quand même assez dommage. Pour conclure, Denis Monez, on a le sentiment que cette notion de bore-out, mais aussi plus largement le burn-out ou toutes les formes de souffrance au travail, connaissent une médiatisation finalement assez récente. Comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a tout d'abord eu l'affaire France Télécom, nécessairement qui a mis ce sujet de la santé au travail au sens large sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de burn-out, beaucoup parlé de harcèlement moral, etc. Et donc cette notion de burn-out en fait, vient mettre quelque chose un peu de nouveau par rapport à ces sujets de santé au travail. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que le phénomène est nouveau et n'existait pas hier. L'ennui au travail était sûrement plus grand avant l'ère d'Internet.
Moi, je fais partie de la génération qui a toujours connu Internet au travail, mais donc c'est assez facile finalement, si on s'ennuie, d'aller sur des blogs, d'aller surfer sur Wikipédia pour apprendre plein de choses. J'imagine que les générations précédentes, lorsqu'ils s'ennuyaient, ils avaient moins de façons de s'évader du travail, et donc le bore-out n'est pas un phénomène nouveau. C'est médiatisé parce que c'est vrai que ça fait des sujets un peu sympas à présenter aux lecteurs. Et puis il y a eu un certain nombre de livres ces dernières années qui, plutôt sous forme de romans, qui ont présenté un peu ce phénomène. Je pense au livre Bonjour Tristesse, par exemple. Bonjour Paresse, par exemple. Pardon. Bonjour Paresse. Et puis le livre dont on a beaucoup parlé, Absolument débordé, de Zoé Shepard, qui montrait justement qu'on pouvait s'ennuyer dans la fonction publique. Donc finalement, cette notion de bore-out donne un vernis sociologique ou un vernis scientifique à quelque chose qu'on connaît déjà depuis longtemps. Eh bien, Denis Munoz, merci pour cet éclairage sur le bore-out. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de ces questions de santé au travail. Merci. Merci.